votre itinéraire ne devrait-il pas se limiter ou être orienté vers Lambagny et descendre? Vous dites? Lambagny. Mais c'est ce que j'ai dit, ça c'était mon itinéraire, je l'ai déjà parlé. Je ne peux plus revenir sur ça. Donc, le point final, le point de chute, c'était Lambagny, c'est bien cela? Je n'ai plus de réponse à donner à ça. D'accord. Alors, ça c'était à propos de l'itinéraire. Et pour ce qu'il est des consignes, quelles ont été les consignes qui ont été données? Par qui? Au rassemblement. Non, aucune consigne. Nous, d'habitude, quand nous sortons, les gens qui sont avec nous, ils sont sur nos responsabilités. Les seules consignes, peut-être, à leur donner de façon individuelle. C'est-à-dire que chaque chef briefe ces éléments avant de sortir. Voilà. C'est de ça que je parle. Il n'y a pas d'action. C'est exactement de cela que je parle. Oui, je dis. On va aller pas à pas. Voilà. Non, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. Le 28 septembre, lorsque vous êtes arrivé, ou lorsque 8 heures vous a trouvé au camp, au service, quel a été le premier acte? Est-ce que c'était le rassemblement? Quand on a regardé, j'ai pris mes hommes, je suis sorti. Avant de sortir, est-ce qu'il y a eu un rassemblement? Non, mais le rassemblement, c'est après le petit déjeuner. Nous, on prend le petit déjeuner, après on sort. Non, je ne parle pas de ce qui se passe. Pas de rassemblement comme ça, comme vous l'attendez. Voilà. Pour chaque patrouille, avant chaque sortie, oui ou non, il y a un rassemblement. Les militaires, je parle il y a le rassemblement. Voilà. C'est-à-dire que au cours du rassemblement, quelles sont les consignes qui sont données? Plus précisément, le 28 septembre, quelles ont été les consignes qui avaient été données par le colonel Blaise, par le lieutenant Blaise à l'époque? Bien. Les consignes, comme d'habitude, que nous nous donnons. 1. Quand on sort, pas d'action commando. C'est-à-dire que si nous devons descendre, j'ai bien dit que quand on arrive à des zones que nous devons visiter la nuit, nous restons ensemble. Vous ne pouvez pas laisser les autres, pendant qu'ils sont en train d'identifier les accès, et qu'un autre se détache pour aller de l'autre côté. C'est ça la cohésion dans l'action. Ce qu'on appelle cohésion dans l'action. Ça, c'est des processus, des manières qu'il fallait montrer à ceux-là qui sont venus pour le stage, pour qu'ils comprennent comment on fait la patrouille et quelles sont les actions menées pendant la patrouille. D'accord, c'est compris. Ce jour, avant 8 heures, le colonel Blaise et ses hommes se sont retrouvés au camp. Est-ce que ce jour n'était pas un jour férié? Est-ce que ce jour, vous ne devriez pas rester chez vous, à la maison, puisque vous êtes militaire? Non, je vais rester à la maison. Pourquoi? Je ne devrais pas rester à la maison. Est-ce que ce jour, d'accord, vous ne devriez pas rester à la maison, mais est-ce que ce jour, vous devriez sortir, vous militaires? Je suis gendarme. Le gendarme n'est pas militaire? À des contextes bien déterminés, les consignes appliquées aux gendarmes et aux militaires pendant cette période ne s'appliquaient pas aux gendarmes. Les services spéciaux regorgeaient seulement des gendarmes? Il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Est-ce que les services spéciaux étaient des gendarmes à l'époque et remplissaient les fonctions, disons, de la gendarmerie à l'époque? Je peux vous expliquer un peu? Oui, c'est pourquoi la question est posée. Les gendarmes qui étaient désignés, nous on a été désignés, choisis, sur la base d'un critère bien déterminé, de la part du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. J'ai communiqué une liste là-bas, ça fait foi. C'était des gendarmes qui relevaient de l'état-major de la gendarmerie nationale. Et qui venaient chaque week-end, chaque vendredi, qui venaient prendre part
au rassemblement général pour voir les consignes, pour voir les informations que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale aura à donner. Nous venions prendre notre dotation en Abieba. Nous étions payés ici, à la gendarmerie. Voilà. On était en position de détachement seulement. D'accord. Très bien. Vous étiez en position de détachement. Affirmatif. Pour un service spécial, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce service spécial était concerné par le maintien d'ordre? J'ai bien dit que notre mission n'était pas la mission de maintien de l'ordre. Bien. Lorsqu'il est demandé aux militaires de rester casernés, est-ce que les services spéciaux sont concernés? Non. Pourquoi? Mais ils ne sont pas militaires. Lorsqu'il est demandé... D'accord. Ils ont une mission différente de celle de l'armée. D'accord. Lorsqu'il est demandé que seuls les gendarmes et les policiers doivent sortir pour le maintien d'ordre, est-ce que les services spéciaux sont concernés? Ceux qui étaient désignés pour le maintien d'ordre étaient désignés. Chez vous. Voilà, chez nous. Lesquels? Oui, chez vous. Chez nous, oui. Maître, chez nous, oui. Toutes les désignations faites par le chef d'état-major de la gendarmerie ne nous concernaient pas. Nous, on avait notre structure, nous, on avait notre mission à part. On avait un chef à part. On faisait notre mission quotidienne, qui relevait même de la mission de la gendarmerie. Je veux dire, est-ce que les services spéciaux, au sein des services spéciaux, il y avait quelqu'un désigné ce jour pour le maintien d'ordre? Non. 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 D'accord. Et donc, vous ne devriez pas sortir ce jour? Nous devrions sortir pour nos missions habituelles. Comment se fait-il que, à 8 heures déjà, tous vos éléments se retrouvent à votre service, le jour où il était demandé que ceux qui ne sont pas concernés par le maintien d'ordre soient casernés? D'abord, chez nous, le service était de rigueur. On ne vient pas au service à 11 h. On ne vient pas au service à 10 h. Il y a une heure précise qu'il fallait être au camp quand vous êtes de service. Admettons par exemple ceux qui doivent monter des gardes. Alors que d'autres ont passé la nuit là-bas. La relève c'est à 8 h. D'accord. Tout le monde doit être là-bas. Quel était l'effectif chez vous? Approximatif. Je ne saurais vous le dire. 100, environ 100, 200. Je ne saurais vous le dire. D'accord. Donc, ce jour, vous étiez tous là-bas. Tous ceux qui relèvent des services spéciaux étaient présents ce jour. Ceux qui devraient monter des services, vous allez voir qu'il y a certains qui sont descendus des services. Ceux qui descendent des services, ils vont à la maison pour se reposer. C'est un roulement. D'accord. Est-ce que vous aviez été appelé la veille pour être chef de mission le lendemain à partir de 8 h? Je n'ai pas appelé à la veille. C'est pas comme ça. Nous, on n'appelle pas les gens à la veille pour dire que demain, vous êtes chef de mission. Il y a la planification. Vous venez, vous trouvez votre nom là-bas. Oui, mais et s'il se trouve que vous n'êtes pas du jour? Mais vous n'êtes pas du jour. Vous restez chez vous, vous vous reposez parce que vous venez de descendre d'un service. Mais maintenant, si vous ne descendez pas d'un service, tout le monde doit être là-bas. J'ai expliqué. Je ne sais pas ce que vous comprenez par piquet. Par piquet. Expliquez. Voilà. Il y a des hommes de garde. Il y a des hommes de piquet. Les hommes de piquet sont là pour éventuellement, parce que je vous ai dit que nous, on avait des numéros verts. Donc, qui nécessitaient, en cas d'intervention,
Si une famille est en détresse, qu'il appelle, si on est un peu éloigné, on appelle à la base, on mobilise le piquet pour intervenir. Parce qu'il peut arriver que nous soyons un peu loin, alors que la nécessité s'impose à cause de... D'accord. On appelle le piquet, on met le piquet en mouvement. Dans toutes les garnisons, allez-y là-bas, vous allez voir le service de piquet. D'accord, c'est compris. Alors, ce jour, il y avait combien d'équipes de patrouille? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Il semblerait qu'il y avait 3 équipes de patrouille. J'ai expliqué, je ne peux plus revenir. Vous étiez le chef de l'équipe qui devait passer par Lambani. J'ai largement expliqué. Il y a un autre qui avait été désigné chef de mission pour l'équipe qui passait par l'autoroute. Je ne connais que pour moi. Mais c'est votre service. J'ai largement expliqué, maître. Et le 3e groupe? Je n'en sais rien. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? J'ai répondu. J'avais répondu. D'accord. D'accord. Qui vous a invité au stade ce jour? Qui vous a appelé au stade ce jour? Pour aller au stade, j'allais dire. Vous dites? Ce jour, vous étiez en patrouille. Qui vous a invité au stade? Qui m'a invité au stade, à vous rendre au stade? J'ai expliqué tout. Je n'ai plus de réponse. Qu'est-ce que vous avez expliqué? Je n'ai plus de réponse par rapport à ça. D'accord. C'est le colonel Tchegoro qui vous a invité au stade. J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous étiez armé? Vous dites? Est-ce que vous étiez armé ce jour? Non, j'ai dit que je ne t'ai pas expliqué, je n'étais pas armé, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Je veux parler de votre équipe, je ne parle pas de M. Blaise. Est-ce que l'équipe conduite par le lieutenant Blaise à l'époque était armée? J'ai largement expliqué, maître, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez expliqué? Que vous n'étiez pas armé? J'ai expliqué. Le capitaine Sori Kondé, vous le connaissiez? Je le connais. Est-ce que vous pouvez un peu parler de lui, pour ce qu'il est de sa moralité? Non, je ne suis pas là pour faire le témoignage. Je ne peux pas faire un témoignage sur lui. D'accord. Est-ce qu'il était présent au rassemblement? Je ne sais pas. D'accord. Vous allez savoir. Est-ce que lui, il était armé? Lui et son équipe? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous avez expliqué quoi le concernant? Par rapport à votre question que vous venez de poser. D'accord. Quand le colonel Tchegoro vous a appelé, commandant à l'époque, pour le stade, quel est le motif qu'il a avancé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai expliqué tout ça. Aller au stade, pourquoi? J'ai expliqué tout ça à la maître. D'accord. Et tout de suite, vous avez obéi? J'ai expliqué tout ça là. Mais est-ce que c'était lui le planificateur? J'ai tout expliqué. On peut avancer. Est-ce que vous étiez en contact avec le planificateur? Ce n'était pas lui le planificateur. Donc, normalement, c'est du planificateur que vous devriez recevoir des ordres. C'est lui qui trace votre itinéraire à l'avance. N'oubliez pas qu'on a parlé qu'on a donné la définition de la patrouille. Oui, mais l'itinéraire, c'est pas lui qui va m'imposer l'itinéraire. Oui, mais l'itinéraire est tracé à l'avance, n'est-ce pas? Par qui? Par le planificateur. Non. Qui trace? Le planificateur, il va dire premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe.
D'accord. Qui trace l'itinéraire? Ça, c'est entre nous. Le chef de mission. Mais chef de mission. D'accord. Donc ce jour... Si pendant la patrouille... D'accord, c'est compris, c'est le chef de mission. Donc ce jour, c'est le chef de mission, le lieutenant Blaise, qui avait décidé, après Lambagny, de se rendre au stade avec son équipe, selon les besoins. Quel besoin? Ça, c'était mon activité habituelle. Très bien. Donc, parcourir l'itinéraire tracé. D'accord. Donc, on peut retenir que le colonel Blaise Gaumont s'est rendu de lui-même au stade. Est-ce que ce n'était pas l'itinéraire qui avait été tracé par le planificateur? Aucun itinéraire ne m'a été imposé par le planificateur. Très bien. On est en train de dire la même chose en fait.